Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Je vous retrouve pour votre vidéo d'octobre 2022. Donc on va voir déjà, comme d'habitude, au niveau général, voir un petit peu les énergies que je reçois pour vous. Puis après, on va aller voir au niveau sentimental, voir ce qui ressort. Comme d'habitude aussi, c'est vraiment fait ces vidéos pour vous aider à avancer. Si ça vous aide pas, ça vous permet pas d'aller vers plus de paix, plus de joie, plus de sérénité, de vous comprendre, simplement laissez cette vidéo de côté, prenez-la si elle résonne, c'est le plus important. Alors, le signe du Scorpion, la sensation que j'ai pour vous pour le mois de octobre. Alors, je sais plus si j'ai dit octobre ou septembre parce que vu que je fais les vidéos au mois de septembre, c'est toujours dur, je mélange les deux. Alors pour octobre, euh, j'ai vraiment cette sensation pour vous que vous êtes sur le point de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes sur le point aussi de créer quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Mais j'ai la sensation que vous avez peur de partager ce que vous avez. Vous avez peur de montrer ce que vous avez en vous. Et j'ai la sensation aussi pour beaucoup que vous êtes en train de recoller les morceaux dans votre vie. Alors peu importe le sens que ça prend pour vous. Parce que l'énergie générale que j'ai pour vous pour le mois d'octobre, on a la carte du 3 de denier avec la carte de séparation. Ce 3 de denier, c'est vraiment la carte de coopération. Je me suis dit, c'est pas logique de mettre une carte de coopération où on est unis avec les autres, puis de mettre une séparation. Pour certains, vous pourriez peut-être recoller les morceaux par rapport à une relation sentimentale. Pour certains, ça peut être aussi le fait par rapport à une relation dans la famille. Et quand je dis recoller les morceaux, c'est pas tant l'idée dans ce tirage que je ressens que vous allez atteindre une harmonie avec les personnes dont je parle justement, qui résonnent dans votre vie. Je pense plus que c'est une idée de faire la paix avec ce qui s'est passé, de faire la paix avec le passé et pouvoir avancer à nouveau. Parce que vous, ce qui se passe au niveau de votre énergie générale, enfin pas votre énergie générale, mais plus votre énergie à vous, on va dire générale, c'est l'as de denier avec la carte de trahison. Et ici, cet as de denier, c'est toujours un nouveau projet, quelque chose de concret. Donc, vu que vous êtes dans cette énergie-là, il y a vraiment cette idée avec ce 3 de denier, ça peut être le départ d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'une nouvelle maison, d'un achat, d'une nouvelle relation. Je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Mais avec cette carte de la trahison, il y a un petit peu comme des peurs. Vous avez peur en fait de peut-être qu'est-ce que votre famille va dire de vous, peut-être de qu'est-ce que vos proches vont dire. Et je pense que vous commencez quelque chose, mais vous avez quand même peur de donner. C'est comme vous commencez quelque chose, mais vu qu'ici on a un challenge, la reine de coupe avec la carte de cadeau, pour beaucoup vous avez peur de réellement donner ce que vous avez, d'accord? Vous avez peur de vraiment y aller à fond. Parce que la reine de coupe, pour moi, ça représente l'intuition, ça représente le ressenti, ça représente ce que vous avez en vous et ce qui vous appelle à y aller. Et je pense qu'avec cette reine de coupe, vous êtes beaucoup plus dans une logique, je pense, mentale à essayer un petit peu de contrôler les choses plutôt que de vraiment vous écouter. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette reine de coupe, pour moi, je vois la reine de coupe comme une femme. Alors, la reine, c'est une reine et comme j'ai dit dans mes vidéos d'explication des cartes, il ne faut pas s'attarder sur le sexe des cartes, ça peut être un homme comme une femme. Mais on va dire la reine de coupe, c'est vraiment une personne qui est, pour qui les relations, c'est vraiment très important et qui va toujours essayer de trouver la paix et qui va faire son maximum pour comprendre les autres émotionnellement. Mais elle n'essaye pas de les comprendre avec la tête, elle les comprend avec le cœur et surtout, elle est stable elle-même émotionnellement. Donc ici, je pense que pour vous, avec cette reine de coupe, il y a un peu comme une manque de stabilité émotionnelle pour vous à travers le mois de octobre. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de votre passé, vous avez la carte de la lune avec la carte de l'examen. Donc pour moi, l'examen, ça me fait penser quelque chose qui vous rend vraiment anxieux. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être l'attente d'une réponse justement par rapport à un examen. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de votre santé. Il y a quelque chose qui vous rend vraiment anxieux. Et j'ai la sensation ici que vous ne vous écoutez pas totalement, quoi. Et je pense que une partie de vous, vous vous écoutez, mais vous avez tellement, ici avec cette carte de trahison, vous avez tellement cette peur en fait d'à nouveau souffrir, à nouveau être mal. Après, les tirages que je fais, j'ai l'impression que c'est tellement général, je ne sais pas comment des fois ça peut vous parler, mais c'est vrai, je veux dire, des fois on a tous peur en fait de faire des choses parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, mais là je sens que c'est quelque chose qui va ressortir pendant ce mois et vous, le plus important, je ressens pour vous, ça va être d'apprendre à aller vers l'autre,
Ça va être apprendre à un petit peu parler, dire les choses, arrêter d'être toujours dans cette attitude peut-être agressive, d'être bloqué. Alors pour beaucoup, je pense avec ce que je vois ici, ça peut être vraiment, comme je vous dis, l'opportunité d'avoir des discussions très importantes avec des personnes qui ont pu vous blesser. Ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être, comme je vous dis, un membre de votre famille, ça peut être aussi un membre, un enfant aussi, ça peut être un partenaire actuellement dans votre vie, peu importe, mais je sens qu'il y a un besoin de vulnérabilité émotionnelle pour vous pendant ce mois, de montrer, parce que j'ai la sensation que vous essayez à la fois d'avancer dans votre vie, mais toujours de garder une certaine barrière. D'ailleurs, on le voit au niveau de votre inconscient, on a le 7 de bâton. Et ici, vous êtes dans votre bulle. Ici, dans votre énergie, vous n'avez pas envie, vous en avez marre de vous justifier, vous en avez marre de parler, vous en avez marre d'argumenter. Clairement, ici, avec le 7 de bâton, voilà, vous envoyez les gens bouler, vous les envoyez chier parce que vous dites, maintenant j'en ai marre, quoi. On sent que vous avez été blessé et que en même temps, je pense que si vous restez dans cette énergie-là, c'est que plus vous allez garder cette énergie pour vous et plus en fait vous allez vous allez vous empêcher de partager réellement ce que vous avez avec les autres. Parce qu'au niveau du conseil qu'on a pour vous pour ce mois de octobre, on a le 6 de denier avec la carte Oser. La carte Oser, elle dit « Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire et lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. » Donc ici, ce 6 de denier, c'est vraiment cette notion de partage, cette notion de cadeau. D'ailleurs, traditionnellement, le 6 de denier, on voit un homme qui a beaucoup d'argent, qui en donne à ceux qui n'en ont pas du tout, à des SDF en fait. Et avec cette carte de cadeau, c'est pour moi la question que mes guides me disent de vous poser, c'est quels sont les cadeaux que vous avez en vous, que vous ne partagez pas parce que vous avez peur ou parce que vous n'avez pas envie d'être critiqué ou vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous, ou vous n'avez pas envie qu'on vous rejette. Et ici, je pense, avec ce 6 de denier, on vous dit, pour beaucoup, c'est que plus vous donnerez en accord avec ce qui est naturel pour vous, vos talents, vos capacités, vos affinités, et plus en fait vous pourrez être récompensé et plus, alors être récompensé à tous les niveaux, autant au niveau de l'argent, au niveau sentimental, au niveau relationnel, l'abondance de manière générale. Pour vous donner un exemple, le truc que je conseille toujours, et ça, c'est vraiment ce conseil, moi, me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est que je cherchais ma place, je me demandais où c'est que je devais être, j'avais beaucoup de relations difficiles dans ma vie et à un moment donné, à force de me poser toutes ces questions, je me suis dit, écoute, j'aime faire les cartes, j'ai envie d'aider les gens. C'était vraiment quelque chose de très très important pour moi d'aider les gens. J'avais travaillé dans des entreprises où c'était que tourné vers l'argent et ça ne me plaisait pas du tout. Et je me disais, je peux gagner ma vie et aider les gens. Je sais que je n'ai pas besoin de vendre mon âme pour vraiment avoir quelque chose qui me plaît aussi derrière. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, écoute, tu as du ressenti, Jérémy, avec les cartes, tu as envie d'aider les autres, bon, vas-y, aide les gens à apprendre les cartes et aussi partage tes ressentis. Et la vie, à partir de ce moment-là, elle m'a tout donné parce qu'elle m'a dit, tu fais avec ce qu'on t'a donné de base. Et je pense ici que je ressens énormément que vous avez ces idées et on vous dit de ne pas garder ces choses. Parce que là, avec cette reine de coupe et cette carte de cadeau, c'est que vous êtes blessé et vous avez peur de partager. C'est-à-dire que je sens que vous avez un tempérament avec cette reine de coupe où vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup partagé des choses en vous, de votre temps, de votre argent, de votre amour. Et en fait, vous avez eu la sensation que ça a mal fini pour vous. Et donc vous dites, maintenant je ne vais plus donner, quoi. J'en ai marre, quoi. Et je pense que là, pour vous, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y a ici, au niveau de votre désir, de votre conscient, on a le valet de coupe avec la carte famille. Et pour certains, comme je vous dis, on a cette idée de recoller les morceaux. Pour certains, ça peut être le départ d'une nouvelle relation ou d'un nouveau départ peut-être dans une relation. Mais je ressens aussi, c'est un petit peu de vous ancrer par rapport à ça. Parce qu'on voit cette reine de denier ici au niveau des énergies à venir. J'ai la sensation que c'est cette énergie de commencer quelque chose de vraiment intuitif. Je pense que ces derniers mois, justement, avec cette carte de la lune, vous avez eu beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de rêves, peut-être de cauchemars, beaucoup de choses en fait qui vous ont fait douter de vous-même mais qui aussi en même temps vous ont permis de voir d'autres chemins, d'autres opportunités. Et je pense que vous êtes prêts à saisir ces opportunités pendant le mois-là. Mais clairement, je ne vais pas vous mentir,
je sens que vous avez besoin de faire la paix avec des personnes si vous voulez avancer. Vous avez besoin de, je sais pas, c'est bon, évidemment, quand on n'est pas en paix avec les autres, c'est quand on n'est pas en paix avec soi-même déjà de base. Mais je pense que c'est pas, je vous dis pas de volontairement vous dire d'être en paix avec les autres. S'il y a des personnes que vous aimez pas, de dire ben, allez-y, allez leur parler et pardonnez-les, parce que je pense pas que c'est comme ça que le pardon fonctionne. En tout cas, moi j'ai essayé, ça fonctionne pas. Je pense que le pardon, c'est déjà accepter sa colère. Mais je pense que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous n'en avez pas marre en fait de vous bloquer par rapport à ce que les gens vous ont fait ici. Vous n'en avez pas marre, vous n'avez pas envie de juste y aller et de proposer ce que vous avez en vous, de faire les choses qui vous plaisent et de ne pas chercher à convaincre les autres ou à prouver quelque chose. Vous n'en avez pas marre de ça. Et je pense que ça, c'est ça que je ressens. Pour beaucoup, avec cette carte de reine de coupe de cadeau, avec cette as de denier, vous êtes vraiment à l'aube de commencer un nouveau travail. Pour certains, un travail, vu que c'est la reine de coupe, ça peut être vraiment un travail dans tout ce qui touche à la médiumnité, à la spiritualité, faire les cartes, guérisseur. C'est tout ce qui est lié aussi à la créativité, donc au ressenti, à peindre, aussi la musique. Il y a tout qui est lié par rapport à ça. Et pour certains, si ce n'est pas lié aux spiritualités, c'est aussi lié à des intuitions, des envies, des choses que vous avez en vous. Et donc là, je sens que vous gardez, en fait, moi c'est ça, c'est vous gardez trop vos trucs et vous essayez au niveau de votre inconscient avec la carte de l'argent, vous essayez trop de contrôler pour moi avec cette carte de l'argent. Vous essayez trop de contrôler vos finances ou de contrôler votre vie plutôt que de simplement agir en accord avec ce qui vous semble juste. Donc ici, écoutez-vous et si vous avez un projet, allez-y et on s'en fout de ce que les autres pensent. Ok ? C'est plus important. Pour certains aussi, vu qu'on a l'idée d'avancer, on a cette carte de chevalier d'épée. Donc je vous vois vraiment poursuivre une idée, poursuivre un désir, poursuivre quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous appelle. On est dans le domaine des épées. Donc avec cette reine de coupe ici, on a après le 2 d'épée, le 5 d'épée. Ça me fait vraiment ressentir que vous avez besoin d'avoir une idée, d'avoir quelque chose en tête et de le suivre. Mais vous avez aussi, avec cette carte du 2 d'épée et cette carte de compromis, il y a quand même des choses qui sont troubles pour vous. Vous poursuivez certains objectifs, mais il y a toujours des choses pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. D'accord ? Donc peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau avec cet as de denier ici, mais ça vous fait prendre un petit peu la tête parce que vous ne savez pas exactement où vous allez. Et je pense encore une fois que tous ces problèmes, tous ces doutes, ils viennent par rapport à votre famille. On a la carte de parole sur ce 5 d'épée et je pense que vous allez effectivement avoir des discussions assez intenses, des discussions importantes avec les membres de votre famille, des membres, des amis, peu importe. Mais en fait, on me dit que ça va vous apporter une grande stabilité. Donc il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses. Et aussi en fait, cette carte de séparation, quand je vous ai dit cette idée de recoller les morceaux, c'est plutôt l'idée d'être en paix avec ce qui s'est passé. Mais pour certains, ça va aussi signifier la fin de certaines relations. Parce que en fait, c'est de dire ok, je suis là pour parler avec toi, mais des fois vous pouvez parler autant que vous voulez avec l'autre personne, vous réalisez en fait que vous n'êtes pas raccord, que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que vous n'avez pas les mêmes visions et que vous pouvez tout simplement pas continuer à être amis. Ou si c'est un membre de votre famille, vous disiez voilà, moi je vais faire mon chemin et je peux pas continuer d'être toujours là pour toi. Et c'est pas grave, mais c'est juste mon chemin et je pense voilà, c'est de tracer un petit peu votre route et d'y aller. Et pour certains, on voit aussi, on a la carte compromis, enfin on a cette notion de famille avec la parole. Pour certains, il y a aussi cette idée de retrouver un équilibre par rapport à votre vie. Alors pour certains, c'est le fait peut-être que vous êtes divorcé et que vous avez des problèmes avec votre partenaire. Je sens qu'il y a de toute façon une solution qui va être trouvée pour vous dans le mois. En tout cas, on voit que vous avez pas mal de problèmes, entre guillemets. Pour parler d'un problème, vous dites voilà, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça. Et on voit que plus le mois avance et plus en fait vous stabilisez, et en tout cas tout ce qui est au niveau des questions d'argent, parce que j'ai la sensation avec ce set de bâtons que vous posez pas mal de questions à ce niveau-là, je sens que ça va s'apaiser à travers le mois parce que pour beaucoup, oui, vous apprenez à dire les choses et vous apprenez à ne plus garder autant les choses pour vous, autant vos capacités, mais aussi certaines paroles. Avec ce 5 d'épée et cette carte de la parole et la carte de la trahison, il y a des choses, voilà, vous les dites maintenant, vous les dites, vous exprimez certaines choses, vous ne restez plus silencieux. Parce qu'il ne faut pas oublier le scorpion, moi je l'ai vu, que le scorpion, vous avez besoin d'avoir un jardin secret, vous avez besoin de garder des choses pour vous et je pense que c'est un bien.
et en même temps un mal parce que d'un côté, ça vous permet d'avoir ce côté secret qui vous permet de vous sentir en sécurité, mais de l'autre côté aussi, je l'ai vu moi, parce que je connais pas mal de scorpions, c'est difficile des fois de vous cerner parce que vous ne dites pas tout. Donc des fois, ça peut être compliqué d'avoir une communication avec vous. Et là, je pense qu'il y a pas mal de choses, vous allez les exprimer, vous allez les dire. Vous allez dire, ok, ben maintenant, je les exprime. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du scorpion. J'y pas plus, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous faites comme vous voulez. Moi, je passe au deuxième tirage, on y va. Alors, les scorpions, au niveau du tirage sentimental, moi, ce que je perçois, c'est que ce tirage-là, il est pour les célibataires. Et le truc que je ressens aussi, c'est que, en fait, il y a une nouvelle relation qui est en train de se préparer pour vous, mais c'est pas celle que vous pensez. Parce que j'ai la sensation que vous êtes, pour moi, bloqué sur quelqu'un et vous avez beaucoup envie que cette personne elle revienne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez déjà une relation, ou vous attendez un retour, vous attendez qu'elle vous rappelle, ou un truc comme ça. Mais j'ai vraiment la sensation en fait que c'est quelqu'un d'autre qui va se manifester pour vous. Parce que à travers le mois, vous allez voir, vous allez réaliser que cette personne en fait c'est pas la bonne pour vous d'une manière ou d'une autre. Bon, ça c'est le message général. Donc ce que je vais faire, je vais décortiquer pour avoir des précisions. Vous, la carte qui vous correspond, c'est le valet de coupe. Donc pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a quand même, alors soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou vous avez une idée de quelqu'un. Ici, je ressens vraiment ce côté, vous avez quelqu'un en vue, ou cette idée de la personne qui pourrait vraiment vous convenir, le type de personne. Et je pense en plus au niveau de ce que vous voulez, on a ce 8 de denier, on a cette carte de retour avec cette carte de clairvoyance. Et pour moi, je sens que peut-être vous regardez beaucoup de tirages de cartes, vous faites vous-même beaucoup les cartes, vous faites beaucoup de rituels, où vous utilisez la loi d'attraction pour attirer cette personne en particulier ou une personne dans votre vie. Au niveau sentimental, on voit que vous faites vraiment des choses pour attirer la personne à vous. Alors déjà, moi je dis un truc que je me sens appelé à dire. C'est pas moi qui vous le dis entre guillemets, c'est plus j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est là en moi. On vous dit de ne pas forcer une relation avec quelqu'un qui n'a pas envie. Parce que pour certains, je pense que cette personne a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à gérer, ou les deux, je ne sais pas, et vous essayez peut-être de forcer quelque chose. Donc on vous dit d'arrêter. Voilà, d'arrêter, pas dans le sens que il ne faut pas le faire, mais vous ne pouvez pas non plus influencer sur le libre arbitre de quelqu'un. Et puis même si jamais vous arrivez à avoir une relation avec quelqu'un et que vous pensez que cette personne c'est la bonne pour vous, si c'est factice et c'est du contrôle, ça ne vous apportera pas le bonheur. Vraiment, moi ce que je ressens qu'on me dit de vous dire, c'est que la personne qui est bonne pour vous, c'est une personne qui vous désirera naturellement et ça sera dans le lâcher prise. C'est pas en contrôlant que vous allez avoir quelque chose. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre pour moi. Alors je suis pas sûr que ça va être ce mois-ci, les scorpions, surtout si vous avez déjà quelqu'un en tête, vous avez déjà une idée, une sorte de portrait de personne de personne qui serait bonne pour vous. Mais je sens que cette personne, elle arrive à vous. Mais pour certains aussi, j'ai la sensation que c'est pas le bon moment. Ok? Parce que l'énergie qu'on a, on a le 10 de bâton avec le 3 de denier. Et ici, ce que je ressens, c'est ce 10 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie difficile, vous, je pense que vous travaillez beaucoup, que votre travail vous demande beaucoup, ou peut-être que vous avez beaucoup d'obligations familiales à gérer des enfants, gérer des papiers, je ne sais pas. On sent qu'ici, il y a beaucoup de choses de votre côté qui vous pèsent. Et avec ce 3 de denier en challenge, d'ailleurs, qu'on retrouvait un petit peu tout à l'heure aussi, en fait, ce 3 de denier ici, c'est que vous avez du mal à organiser votre vie et vous mélangez un peu tout. C'est-à-dire que je vois avec cette carte du 8 de denier que vous êtes dans le contrôle parce que c'est comme si vous essayiez d'avoir une vie parfaite. C'est-à-dire d'être super fort au travail, de gérer votre travail, de bien gagner votre vie, que les personnes avec vous, elles soient contentes de votre travail, en même temps d'avoir peut-être un super corps, de faire du sport, de bien manger, en même temps de méditer, en même temps d'attirer la personne. J'ai la sensation qu'ici, c'est bien d'avoir cette énergie-là, mais je pense que vous avez besoin de la canaliser et de donner des priorités
aux choses que vous êtes en train de vivre. Et personnellement, alors c'est pas pour casser un petit peu vos rêves, mais je pense que le côté sentimental, c'est pas ce qui est important pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui va venir, mais dans les mois à venir. En fait, on me dit de vous préparer à une nouvelle relation, mais que vous avez d'autres chats à fouetter en ce moment. Et je pense que si ce message il résonne pour vous là depuis le début, vous savez très bien que vous n'avez pas la place pour quelqu'un dans votre vie, ok? Parce que là, du conseil, on a le valet de bâton avec la carte priorisée. La carte priorisée qui dit tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule. Hein, prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc c'est exactement le 10 de bâton. Vous voyez tous vos bagages, toutes les choses que vous avez. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans votre vie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tri. Vous pourriez aussi pas mal jeter d'anciens vêtements, jeter certaines affaires ou les donner à des associations ou les vendre sur Internet. Et ici, je pense qu'avec le valet de bâton, on vous dit d'accepter que vous êtes en train d'aller vers une nouvelle vie et que vous êtes en train de faire le tri pour l'instant. Vous êtes en train de faire le tri pour l'instant. C'est pour ça que, en fait, on a cette carte d'homme, de personne. Hein. C'est cette personne, en fait, que vous soyez homme ou femme, c'est pas important. En fait, je ressens que de toute façon, si vous essayez de démarrer une relation avec quelqu'un, ça va pas fonctionner. Ok, ça va pas fonctionner et je pense que dans votre vie, si vous avez une personne qui vous plaît, il y a des choses qui font que ça fonctionne pas. Cette personne est peut-être déjà prise ou cette personne, elle est peut-être pas disponible maintenant. Elle vous dit qu'elle n'est pas prête pour une relation maintenant. Et en fait, je ressens ici que au niveau de l'autre personne, on a l'as de bâton et le 2 de coupe avec l'examen. Ça me fait penser un peu comme un cocon, comme si cette personne avec l'as de bâton, elle était dans un cocon. Elle est en train aussi d'être préparée. Tous les deux, en fait, vous êtes en train d'être préparés à vous rencontrer. Et je pense que pour beaucoup, vous allez avoir des illusions qui vont se briser quoi, à travers le mois. Parce que ce que je vois au niveau de votre avenir, ici, les énergies à venir, on a le 7 de coupe avec la carte de la reine d'épée. C'est que vous avez cette énergie avec le cavalier de bâton de dire ok j'y vais, allez on y va, tout ça, on attire ma vie, on attire à moi ma vie de rêve, etc. Où je sais que cette personne en est fait l'un pour l'autre, etc. Et puis à un moment donné, vous allez avoir pas mal de doutes. Okay, vous allez avoir pas mal de doutes, vous allez dire mais attends, mais il y a des trucs quand même qui vont pas, il y a des trucs je suis pas sûr, j'ai des signes qui sont contraires, je sais pas, vous allez vous poser des questions. Et vous allez vous poser, il y a des trucs vous allez vous dire c'est pas normal. Okay, et les trucs, c'est pas normal, je pense, par rapport soit à la personne qui vous plaît ou un petit peu la direction que vous prenez dans votre vie. Il y a des trucs, vous allez vous dire, je sais pas, il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à vous le décrire et c'est peut-être ça aussi que vous allez ressentir. Ce sentiment que même si vous travaillez sur vous, même si vous faites les cartes, même si vous faites de votre maximum, il y a un truc où vous dites, je ne sais pas, mais ça va pas. Voilà, il y a un truc qui va pas, je suis en train de Voilà, vous voyez, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus et je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez réaliser que les projets que vous avez dans votre vie, déjà, ce n'est pas des projets qui vous correspondent, vous allez vous en rendre compte, et aussi la personne qui vous plaît, vous allez vous rendre compte. Alors, depuis tout à l'heure, quand je parle de personne qui vous plaît, je ne parle pas de cette idée que si vous êtes vraiment avec une personne, que vous êtes heureux avec cette personne, c'est pas fait pour vous le dirage. Moi, je parle vraiment dans le cadre où voilà, il y a des choses qui bloquent et cette personne, vous n'êtes pas avec elle pour X raisons. Et je sens qu'il y a des choses qui vont ça va vous mettre la puce à l'oreille, d'accord? Ça va vous mettre la puce à l'oreille. C'est pour ça qu'on a la carte de jalousie, de loi et on a aussi la carte de fécondité. Je vois cette idée que, encore une fois, fécondité, le fait d'être enceinte, le fait de préparer quelque chose qui est préparé. Et je pense que les relations que vous avez là, il y a peut-être un parti tiers où il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Et moi, je pense que vous allez le comprendre. La vie va vous montrer. Alors, pour certains, vous allez prendre une claque, hein, clairement. Ici, on a la carte de la tour, le 7 d'épée avec le pendu. Vous allez prendre une claque parce que vous allez vous dire, mais attends, dans ma vie, c'est pas ça que je dois faire. Je pensais que c'était ça. Je pensais que cette personne, c'était la bonne personne pour moi. Je suis désolé de désillusionner certains, mais vous allez vous dire, cette personne, c'était mon âme sœur, mon âme jumelle. Et au fait, à travers le mois d'octobre, vous allez vous dire, mais en fait, je suis perdu parce que je me dis, mais attends, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment des illusions qui partent.
Et en même temps, je sens que ces illusions, elles ont toujours été là, justement. Elles ont toujours été là, mais c'est parce que vous ne faisiez pas le tri. Je sens pour certains qu'avec ce 8 de denier, il y a un mental un peu studieux, réfléchi, à vraiment aller dans les bouquins, dans les vidéos, à vous poser 10 milliards de questions. Et en fait, le fait de vous embourber l'esprit avec tout ça, le fait de revenir à des choses essentielles, le fait de peut-être avec cette carte prioriser ici, le fait de vous poser et dire qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce qui est essentiel. Et là, je vais vous dire aussi, c'est ce que Marc Aurèle il dit, qui se pose la question à chaque fois, est-ce que ce que je fais, c'est essentiel? Et je vous poserai la question, est-ce que ce que vous faites, c'est essentiel? Parmi les nouveaux projets, parmi ces choses-là, est-ce que c'est essentiel ce que vous êtes en train de faire? Et si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez aussi votre raison, les deux, vous pouvez savoir qu'il y a des choses que vous faites, ce n'est pas du tout essentiel pour vous et ce n'est pas du tout ce qui vibre pour vous. Mais il y a une prise de conscience à travers ce mois. Ça va peut-être être compliqué pour certains parce que vous allez tomber de haut, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire pour vous parce que votre vie, elle est trop compliquée avec le 10 de bâton. Ici, elle est trop compliquée. Votre vie est trop compliquée. Vous faites peut-être trop de choses, trop de projets, trop de formations. Je vois typiquement la personne qui a une formation, qui en même temps doit gérer des relations, puis en même temps qui doit aller faire du sport. Enfin, vous voyez ce que je vous ai dit au début. À un moment donné, c'est bon, quoi. Vous pouvez plus. Voilà, vous pouvez plus. En tout cas, voilà ce que je vois pour vous. Ce que je ressens, c'est, même si c'est compliqué pour vous, on parle au niveau sentimental, je sens le message, on me dit, il y a vraiment une personne qui va arriver pour vous et c'est important parce que vous n'êtes pas encore prêt à cette personne, vous êtes préparé à cette personne. Donc, voyez les mois qui suivent, voyez ce qui se passe et surtout, faites le tri dans votre vie et je pense que cette personne se manifestera naturellement. Ok ? Parce que souvent, moi, ce que j'ai vu dans la vie, enfin dans ma vie et dans la vie des gens, c'est pas tant le fait qu'il faut chercher de nouvelles choses, c'est souvent le fait qu'on a besoin de se débarrasser d'anciennes choses, on a besoin de faire le tri et de donner de l'importance vraiment aux choses vitales dans notre vie qui nous permet d'attirer à nous ces choses. Quand on est vraiment en train de faire 10 milliards de choses, même si elles sont bien sur le papier, en fait, on se perd et on stagne, quoi. Ok, donc voilà, vous avez les conseils, vous avez les messages. Maintenant, les cartes sont entre vos mains, sans mauvais jeu de mots. J'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, ce que ça résonne et que ça fait résonner chez vous, pardon. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est important, ça montre que les vidéos que je vous propose, ça vous aide, ça vous permet d'avancer. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2022. Ça me fait plein de bisous, plein d'amour. À la prochaine.